dans cette séance, nous allons voir la phrase qui se répartit en phrase simple, تفررت, et phrase composée. Tu diste. Donc, la phrase, on peut répartir les genres de phrases en phrases simples et phrases composées. Dans la phrase simple, on peut avoir deux types. Phrase qui est non verbale, ter, am, jag, et phrase verbale, c'est-à-dire tem, ya, get. Alors la phrase simple peut être une phrase non verbale, c'est-à-dire qui ne contient pas un verbe, et il peut aussi être une phrase verbale quand il contient un verbe, am, jag. Alors pour la phrase composée, comment on fait la phrase composée, ou bien quels sont les différents procédés pour composer les phrases. Donc déjà, quand est-ce qu'on parle de phrase composée? Quand on a deux propositions ou bien deux phrases qui sont liées d'une manière ou d'une autre. Alors il y a trois procédés de composition de la phrase. Premièrement, par juxtaposition, en amazigh am, la, way, par coordination, en amazigh asm, zdi, ça vient de zdi, donc lié de phrases, par subordination, ta, na, daout. Donc, à retenir, la phrase composée, les procédés pour composer les phrases sont trois. Par juxtaposition, par coordination, par subordination. La subordination comporte trois sortes de phrases. Ce qu'on appelle les relatives, une proposition subordonnée relative, que nous allons détailler après, une complétive, relative c'est en amazigh ta, ma, qant, complétive tas, moud, et puis circonstanciel, tem, sou, tlt. Donc, quand on parle de phrases ou propositions subordonnées, il peut être soit une relative, soit une complétive, soit une circonstancielle. Donc ça, c'est un peu le schéma d'ensemble que nous allons détailler juste après. Donc la phrase, il y a une phrase simple, une phrase composée. La phrase simple peut être non verbale, il n'y a pas de verbe, peut être verbale quand il y a un verbe, et la phrase composée, il se fait au moyen de trois procédés, la juxtaposition, la coordination, la subordination. Et dans la subordination, il y a trois types, la relative, la complétive et la circonstancielle. Maintenant, nous allons détailler cela. Restons dans la phrase simple. Comme j'ai dit, il peut être, premièrement, une phrase non verbale. Et on va donner des exemples maintenant. Soit avec la particule
de prédication de. Comme dans l'exemple, Moha dasl mad. Moha dasl mad, il n'y a pas de verbe dans cette phrase, donc c'est une phrase qui est non verbale. Il y a un nom, plus la particule de prédication, plus un autre nom. Et c'est cette particule de prédication qui assure la relation entre ces deux noms. En Tashlahid, on dit Moha iga asleman. Quand on passe à Tashlahid Moha iga asleman, nous avons une phrase qui est verbale. Donc on peut retrouver par exemple d'autres exemples comme de Winu, c'est-à-dire le mien, Winu, le mien, Dwinu, etc. Le deuxième cas, c'est quand on utilise par exemple avec le présentatif. Le présentatif, ha par exemple, ou bien haqa. Comme dans la phrase ha, ba, ba. Voici mon père. Dans cette phrase, il n'y a pas de verbe, donc elle est non verbale. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons un présentatif et nous avons un nom. Comme on peut dire haqa taddart. Voici la maison, etc. Le troisième cas, c'est quand on utilise le vocatif. Le vocatif a. C'est-à-dire, teqrit en amazir harf nida. Quand donc on appelle quelqu'un, on dit par exemple a arba. Ayarba. Dans cette phrase, il y a le vocatif et il y a le nom, il n'y a pas de verbe, donc c'est une phrase non verbale. Comme on peut rencontrer bien sûr des phrases non verbales, comme dans des phrases injonctives, par exemple quand on dit barra. Barra, c'est une phrase exclamative où il y a uniquement un adverbe, donc c'est une phrase qui est non verbale, ou bien des phrases qui sont interrogatives, comme par exemple man wa gisn. Man wa gisn. Dans cette phrase, il n'y a pas de verbe. Donc là, c'est une phrase qui est non verbale. Donc à retenir uniquement, dans une phrase où il n'y a pas de verbe, c'est une phrase qui est non verbale. La phrase qui est verbale, c'est-à-dire elle contient un verbe. Une phrase simple, bien sûr, un seul verbe. Comme par exemple, Ifulki ou dlis ad. Ifulki ou dlis ad. Dans cette phrase, nous avons un verbe et nous avons un syntagme nominal sujet. Syntagme nominal sujet. Alors là, je ne vais pas revenir sur la question du sujet, parce que bon, déjà le sujet il est là dans I, l'indice de personne. Et là donc, on va dire un sujet explicatif qui explicite ce sujet qui est grammatical. Donc dans cette phrase, nous avons uniquement un verbe et un syntagme nominal sujet qui est formé d'un nom et d'un déterminant qui est démonstratif. Deuxième phrase, yura urba tam diest. Yura urba tam diest. Dans cet exemple, il y a un verbe et un syntagme nominal sujet, et ici un syntagme nominal qui est complément d'objet direct. La différence entre cette phrase ici, c'est que cette phrase, le verbe il est intransitif, il ne nécessite pas le complément d'objet direct, alors que dans cette phrase yura, ça nécessite un complément d'objet direct. On peut même donc donner un autre exemple, c'est-à-dire ifka, urba, ijign, et simen. Nous avons ifka, urba, ijign et simen. Nous avons un verbe et un syntagme nominal sujet. Ijign, un syntagme nominal COT. Et
Et SMN, c'est un SNP, c'est-à-dire un syntagme nominal prépositionnel qui fonctionne comme complément d'objet indirect. Donc, ces phrases, on peut partir d'une phrase qui contient uniquement un verbe et un sujet, et partir à d'autres phrases qui contiennent d'autres compléments. Ça dépend donc de la structure de la phrase et aussi de la nature du verbe. Alors, pour la phrase composée, premièrement, la relative, comment ça fonctionne? Alors, soit deux phrases de base. Zarih, ergaz. Yushkad, orgaz. Nous avons ici orgaz et une répétition de orgaz. Nous allons lier les deux phrases de façon à éviter cette répétition. Et nous allons partir de celle-ci comme étant la proposition principale. L'action principale, c'est zarih, ergaz. Alors, comment on va dire? On va dire zarih, ergaz, li de yushkan. Zarih ergaz, li de yushkan. Donc, zarih ergaz est une proposition principale, c'est l'action principale. Li de yushkan, c'est la proposition subordonnée relative. Elle fonctionne ici comme une expansion de ergaz. Et ergaz, ça s'appelle un antécédent. L'antécédent, c'est-à-dire le mot qui est remplacé dans la phrase de base. Donc il fonctionne comme une expansion d'un syntagme nominal ici. Alors, les différents moyens pour exprimer la relative sont li, sont da, etc., comme dans cette phrase. Arba, iga, wis, muha, yi, oui, ad, tasm, rort. Donc, nous avons arba, iga et wisn muha, c'est la proposition principale. Yiwi, ad, tasm, rort, c'est la subordonnée qui va être la subordonnée relative. Nous dirons que arba, et parce que ce qui est remplacé, c'est arba. Donc, arba va fonctionner comme, je l'ai dit ici, comme antécédent. Et nous allons dire arba, da, yi, win, ta, sm, rort, iga, et je complète ma proposition principale, iga, et wis, mo, ha. Donc, nous avons celle-ci qui est en vert, c'est la proposition subordonnée relative. Alors que ce qui est écrit en bleu, c'est la proposition principale. Alors, de la complétive, tasmut, il fonctionne généralement comme complément d'objet du verbe. De manière générale, elle peut aussi assumer d'autres fonctions, mais qui sont un peu fonctionnelles, très rares dans la langue. Alors, soit les phrases suivantes, nir, kra. Yushkad, usl, mad. Nirkra, yushkad, uslimat. Alors, ce kra qu'on a ici, c'est exactement cette phrase. Hein? Parce que là, on ne sait pas c'est quoi. Alors, nirkra, ce kra, c'est yushkad, uslimat. On va relier les deux phrases et nous aurons nir, is, de, yushka, usl,
mad. Alors, cette phrase, is Yushka Osleman, c'est proposition subordonnée complétive. Ici, il fonctionne comme un complément d'objet direct. Ashko mad nir is Yushka Osleman. Alors, et bien sûr, il y a d'autres moyens pour faire la complétive, comme add, par exemple, rire kara, dire ce tema zird. Ce kra, c'est exactement cette action. Alors nous aurons rire, qui est ici le verbe principal, le verbe opérateur, rire, add, dur, ce tema zird. Alors, ad durstmazird, c'est une phrase, c'est une proposition subordonnée complétive. Les circonstanciels, premièrement, deux temps, soit deux actions. Il كمد إدا أو لا way train. Alors, nous avons deux phrases simples, deux verbes. Alors, quand on veut exprimer le rapport de temps entre les deux actions, il est possible d'exprimer trois rapports de temps. Donc, entre deux actions, soit les deux actions se passent en même temps, on parle de simultanéité, soit l'une se passe avant l'autre, on parle d'antériorité, soit donc une qui se passe après l'autre, on parle de postériorité, comme dans ces exemples. Il كمد lire ou lig, c'est la même chose, lig, Ida au la way. Il kmed orta idi au la way. Il kmed dfir ma ida au la way. Au la way train. Alors les trois rapports sont dans cette phrase, dans ces trois phrases. Alors nous avons il kmed, c'est la principale, les, toujours la subordonnée commence par le subordonnant. Les ida au la way. Dans l'irida ou la way, cette action coïncide avec celle-ci. Donc là, on parle de proposition subordonnée circonstancielle, bien sûr, de temps, et elle exprime ici la simultanéité. Ça exprime la simultanéité. Il y a donc à un certain moment coïncidence entre les deux actions. La simultanéité, c'est un autre, donc c'est un domaine où on peut parler de synchronisation, de concomitance, mais c'est pas donc notre propos ici. Ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que de façon générale, il se passe en même temps, donc on dit qu'il y a simultanéité. Alors que pour l'exemple 2, il kimt orta et dit oulaway. Il kimt, l'action qui se passe premièrement, orta et dit oulaway, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de temps qui exprime ici la postériorité. Alors que dans l'exemple, il kmed fermeida oulaway, c'est-à-dire que cette action, elle s'est réalisée la première
et après c'est C. Donc ici, c'est une subordonnée qui exprime ici l'antériorité si je me place bien sûr dans le cadre de la proposition subordonnée. Alors pour la proposition subordonnée circonstancielle qui exprime la cause, c'est un rapport de cause à effet dans la phrase. Comme par exemple, ign ermé. Donc, mach ign, on peut mettre ici la conjonction hko. On dit ign hko ermé. Donc, hko ermé, c'est la proposition subordonnée circonstancielle de cause. Ida dar signaf yodn. Donc, on peut utiliser ici hko ou bien minizi yodn. Ida dar signaf minizi yodn. À partir de cette conjonction jusqu'à la fin là, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Maintenant, quand il y a la cause, il y a la conséquence. La conséquence, comme par exemple, et guise, et nous avons la conséquence ermé. Donc, arizigiz, on peut dire ay lig ermé. Arizigiz, ay lig ermé. Ou bien, alami ermé. Arizigiz, ay lig ermé. Cette phrase-là, cette proposition, c'est une subordonnée circonstancielle qui exprime la cause. Alors, pour le but, par exemple, is muna, id rimen, ad isr, par exemple, adlis. Donc, Aris Mouna Idrim, le but c'est un projet. Pour quelle raison? Pour quel objectif? C'est Adisr Adlis. Donc, on peut dire Aris Mouna Adlis, Bash, Adisr Adlis. Ou la Hma, Adisr Adlis. Ou la Huma, Adisr Adlis. Donc, c'est à partir de ces conjonctions. Jusque-là, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Pour ce qui est de l'opposition, rire, ad, dur, se, rire, ad, dur, seba, riz, ordari, id rimen. Rigadur. C'est un souhait qui se pose. C'est une opposition ici. C'est que ordar c'est qarid. Donc ralini rigadur. Sbariz mash ou la masha masha ordari et qarid ordari idrim. Ça c'est l'opposition. Yani alors pour ce qui est de la proposition subordonnée circonstancielle qui exprime l'opposition, comme par exemple rih ad dur sbariz, rih ad dur sbariz, urdari et qarid. On comprend très bien qu'entre les deux actions, il y a une opposition. Alors le moyen pour exprimer cette opposition, c'est rih ad dur sbariz, masha ou la mash ordari idrim. Rihad durs bariz, mash ordari idrim. Alors pour ce qui est de la concession pour un peu comprendre ce phénomène, soit deux phrases. Erme, soul et ta. Zel.
Alors, pour comprendre la concision, nous avons Hermé, c'est la cause. Normalement, la conséquence logique de cette cause Hermé, c'est addition faux, qu'il se repose. Mais nous avons Al-Sur et Tazer. Alors, comment exprimer ce rapport de concession en disant, par exemple, Mqar, Hermé, Mqar Hermé, Soul, Eta, Zer. Mqar Hermé, Soul, Eta, Zer. Ou bien, Wacha Hermé, Soul, Eta, Zer. Donc, à retenir, ce qui est écrit en vert, c'est la proposition circonstancielle de concession. Quand est-ce qu'on parle de concession? C'est quand on a une cause et on a une conséquence qui est inattendue, qui est illogique. Alors, pour la proposition circonstancielle de condition, il y a le jumla shartiya, on peut avoir par exemple Rad, Borlun et Gran. Rad, Borlun et Gran, Rad, Fourkines. Mais cette action nécessite la réalisation d'une condition. يعني لا بد ينشط لي إيجات إضر on zar. Donc nous dirons rad bourlun igran Mera, par exemple, Mera, Idr, On, Zar. Donc, cette phrase, Mera, Idr, On, Zar, c'est une proposition subordonnée circonstancielle qui exprime la condition. On peut même dire Mera, Idr, On, Zar, Rad, Borun, Igran. Et les moyens pour exprimer la condition, c'est Mera, Mla, Mlad, etc. Ou bien Ir yut onzar, Rad borlun, Igran. Ig yut onzar, Rad borlun, Igran. Alors, septièmement, la comparaison. La subordonnée circonstancielle qui exprime la comparaison. Is, ro, yo. Isruyu et Ma'dar et Noufl. Isruyu, Am, Is et Ma'dar. Isruyu, Am, Is et Ma'dar. Zund, on va dire, Zund, Ir et Noufl. Isruyu, Zund, Ir, Noufl. Isruyu, Am, Is et Ma'dar. C'est une proposition subordonnée circonstancielle qui exprime la condition. Et donc, je vous remercie infiniment. C'est ainsi que prend terme ce cours. Ce qu'il faut retenir de façon générale, c'est que la phrase peut être simple, peut être également composée simple. Elle est donc soit non verbale, il ne contient pas un verbe, et on peut la faire avec la particule de prédication, le vocatif ou le présentatif. Et la phrase verbale, elle contient un seul verbe, et donc ça peut être un verbe transitif ou intransitif avec ses compléments, etc. La phrase composée, on fait la composition par trois moyens: la juxtaposition, la coordination et la subordination. Dans la subordination, il y a trois types, c'est-à-dire soit la relative, la complétive et les circonstancielles. Et dans les circonstancielles, il y a bien sûr, comme nous avons vu tout à l'heure, la phrase temporelle, la phrase qui exprime la cause, qui